Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci de participer à ce nouveau webinaire de la série l'e-santé pour les nuls. Donc, comme je vous le disais il y a 15 jours lors du premier épisode de la série de webinaires l'e-santé pour les nuls, notre volonté à travers cette série, c'est de vous donner les connaissances de base pour comprendre de quoi on vous parle quand on vous parle, par exemple, de programmes, de logiciels ou d'outils numériques dans le domaine de la santé. Donc après le succès du premier épisode, première consultation il y a 15 jours, aujourd'hui, on vous présente le deuxième épisode de cette série. Et on va traiter donc du service Mon Espace Santé et le DMP. En 15 minutes de présentation, vous allez comprendre comment ces deux services s'articulent et comment les utiliser. On vous propose par la suite 3 autres épisodes pour aborder plus en détail les autres domaines, grands thèmes de la e-santé. Pour simplement vous rappeler le sujet en quelques mots, je vais vous donner donc aujourd'hui les clés pour comprendre ce que Mon Espace Santé peut changer dans votre quotidien. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc moi, je suis Alice, je suis chef de projet dans le pôle déploiement du GCS Thésis à La Réunion et ça fait 1 an et demi que j'accompagne les professionnels de santé dans la prise en main du numérique à distance ou en présentiel. Bonjour à tous, moi c'est Marine, je suis chef de projet Ségur au sein du GCS Thésis. Je suis en charge du pilotage du Ségur sur l'île de La Réunion avec l'assurance maladie et l'ARS et je suis aussi en charge de déployer le Ségur sur les couloirs biologie et radiologie. Très bien. Donc, Thésis est le cœur de la santé ici à La Réunion. Donc, nous faisons partie de cette structure. Et à l'échelle de ce territoire, on est en lien direct avec les établissements et les associations médico-sociaux, les soignants et les acteurs de santé et l'ARS de La Réunion. Et plus précisément, on est une organisation à but non lucratif détenue et gouvernée par les acteurs de santé. On est aussi un appui pour co-construire les projets numériques dans le domaine de la santé. On est une aide à la mise en place de la stratégie numérique en santé sur le territoire de La Réunion, selon les grands axes décidés par l'ARS. Et c'est l'ARS qui finance nos projets. On est également le grade Océan Indien, c'est-à-dire le groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Il en existe un par région rattaché à chaque ARS. Et nos principaux interlocuteurs sont l'ANS, qui est l'agence du numérique en santé, c'est-à-dire que c'est l'agence du ministère de la Santé dédiée au numérique. On travaille aussi donc avec l'ARS de La Réunion, l'assurance maladie, les ordres et les URPS. Je vais vous rappeler rapidement les notions qu'on a abordées il y a 15 jours. En ayant compris ces notions, vous pourrez aborder plus sereinement ce qu'on va expliquer aujourd'hui. On a parlé des données sensibles. Et parmi ces données sensibles, on a expliqué qu'on retrouve aussi les données de santé. Et ces données de santé doivent être protégées et partagées avec la bonne personne et ainsi elles peuvent vous sauver la vie. Un échange sécurisé regroupe 3 conditions. Un patient bien identifié, un professionnel de santé bien authentifié et un canal de communication sécurisé. Mon espace santé, qui est le sujet d'aujourd'hui, la messagerie sécurisée de santé, qui est une boîte mail sécurisée dont tous les professionnels de santé doivent se munir pour échanger des données de santé de façon sécurisée. ProSanté Connect, qui est un moyen d'authentification simple et sécurisé pour accéder à l'espace de confiance, qui est un espace d'échange de données de santé réservé aux professionnels de santé. Et l'identité nationale de santé, l'INS, qui permet d'identifier de façon sécurisée et fiable un patient. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler donc de Mon Espace Santé au sein de la stratégie nationale. Ensuite, on abordera des exemples concrets pour mettre en lumière des situations que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien de professionnel de santé et on vous donnera quelques chiffres, quelques indicateurs d'usage de Mon Espace Santé ici à La Réunion. Maintenant qu'on s'est présenté, je vais laisser la parole à Marine qui va vous parler donc de la stratégie nationale. Alors, la stratégie nationale, c'est le Ségur du numérique en santé. C'est un programme lancé en 2021 dont l'objectif est la généralisation et la sécurisation du partage de données de santé entre professionnels et avec les patients pour améliorer leur prise en charge. On va donc rendre le patient acteur de sa propre santé et le replacer au centre du parcours de soins. Cela grâce à l'alimentation de Mon Espace Santé, à la fois par le patient lui-même, mais aussi par vous. Pour que cette dynamique fonctionne, une mise en conformité de votre outil doit être réalisée. Vous allez devoir utiliser un logiciel dit référencé Ségur qui doit vous permettre une authentification forte via ProSanté Connect, la récupération de l'INS de votre patient
l'alimentation et la consultation du DMP de votre patient et la communication sécurisée avec d'autres professionnels ou votre patient via la messagerie sécurisée de santé. Avant de vous expliquer de quoi est constitué mon espace santé et comment ça fonctionne, j'aimerais sonder un petit peu vos connaissances sur le sujet. Un sondage va apparaître sur votre écran. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. D'après vous, mon espace santé, c'est quoi? Réponse A, un carnet de santé numérique en ligne. Réponse B, un réseau social entre patients et professionnels de santé. Réponse C, la réponse C. Donc, vous êtes quand même 60% à avoir répondu la bonne réponse. Donc, c'est bien un carnet de santé numérique en ligne. Alors, mon espace santé. Donc, comme on vient de le dire, c'est un carnet de santé informatisé et sécurisé, disponible pour tous les citoyens avec plusieurs fonctionnalités qui le composent. Parmi elles, le dossier médical partagé, lieu de stockage de l'ensemble des documents du patient. Et ça, c'est grâce à vous, puisque c'est vous qui allez les ajouter. La messagerie sécurisée de santé, dite messagerie sécurisée citoyenne, elle va vous permettre d'échanger directement avec le patient de manière sécurisée. Ce sont ces deux fonctionnalités que nous allons détailler aujourd'hui. Ensuite, on y retrouve un agenda et un catalogue de services disponibles courant 2022 qui seront interconnectés à de multiples applications telles que Doctolib. Afin de mieux comprendre la nuance entre mon espace santé et le DMP, donc voici cette illustration. Donc, dans un premier temps, pour le patient, donc tous les assurés sociaux, on parlera uniquement de mon espace santé, que ce soit pour ajouter ou consulter des documents ou pour échanger avec un professionnel. L'ensemble des patients ou usagers passera par cette interface. En revanche, pour vous, on parlera toujours du DMP pour l'alimentation ou la consultation de documents et de messagerie sécurisée de santé pour les échanges sécurisés entre professionnels, mais aussi avec le patient. Pour la mise en place du Ségur, plusieurs couloirs ont été identifiés. En premier lieu, tout ce qui va être établissement avec 2 couloirs, le sanitaire et le médico-social, la ville qui regroupe 4 grands couloirs, la radiologie, la biologie, la pharmacie et la médecine de ville, et enfin les patients qu'on va nommer usagers puisqu'ils concernent tous les citoyens français. Pour information, d'autres couloirs sont en cours de construction, comme par exemple les sages-femmes, les infirmiers ou encore les chirurgiens dentistes. Comment ça marche entre les professionnels de santé, donc vous, et le patient? Les professionnels de santé de chacun des couloirs devront générer des documents en lien avec la visite de son patient, que vous pouvez voir sur cette diapo. Après validation de ces documents, ils seront automatiquement envoyés dans le DMP du patient si celui-ci le souhaite. Le patient aura alors accès à l'ensemble de ces documents sur son espace de santé, mais aussi l'ensemble des professionnels de santé susceptibles de prendre en charge ce même patient. Je vais vous parler ici de quelques exemples concrets, notamment l'alimentation du DMP, la consultation et l'utilisation de la messagerie sécurisée citoyenne. Déjà, pour pouvoir faire l'ensemble de ces fonctionnalités, il faut que vous ayez un logiciel référencé Ségur. Pour savoir si votre logiciel est bien conforme Ségur, prenez contact avec votre éditeur ou votre revendeur de logiciels. Si ce n'est pas encore le cas, il vous faudra programmer une mise à jour Ségur. À la suite de cette mise à jour, vous pouvez bénéficier d'une formation. L'ensemble de ces prestations sont couvertes par l'État qui finance directement les éditeurs. Maintenant, cas d'usage sur l'alimentation du DMP. Première étape, votre logiciel est mis à jour avec une version certifiée Ségur. Deuxième étape, vous vous authentifiez de manière forte et sécurisée à votre logiciel via ProSanté Connect. Cette partie sera d'ailleurs détaillée lors du webinaire du 19 mai. Étape 3, votre patient arrive avec sa carte vitale et sa carte d'identité. Votre logiciel récupère son INS. Il vous suffit ensuite de confirmer son identité. Cette partie sera aussi détaillée dans un autre webinaire le 2 juin. Enfin, étape 4, vous rédigez le document en lien avec la visite de votre patient. Une fois ce document validé, celui-ci est automatiquement envoyé au DMP du patient. Du coup, le patient pourra ensuite visualiser ces documents dans Mon espace santé. Maintenant, passons à la consultation du DMP. Même étape que tout à l'heure, étape 1, mon logiciel est certifié Ségur. Étape 2, vous vous authentifiez de manière forte et sécurisée à votre logiciel via ProSanté Connect. Étape 3, je récupère l'INS de mon patient et valide l'identité. Étape 4, depuis votre logiciel, vous serez capable de consulter le DMP de votre patient. Maintenant, la messagerie sécurisée citoyenne. Elle sera disponible pour tous les citoyens et aura le même format, qui est INS, patient,
patient.mssanté.fr. Sachez que seul vous, professionnels de santé, pouvez initier et clôturer un échange avec votre patient. Grâce à cette messagerie, il vous sera possible d'échanger directement avec votre patient sur son parcours de soins, mais aussi de lui envoyer des documents en pièce jointe. Et cela de manière sécurisée. Le patient pourra alors ensuite, s'il le souhaite, ajouter lui-même ses documents reçus par messagerie dans l'interface Mon Espace Santé. Maintenant, je vais vous donner quelques chiffres pour vous mettre en lumière les usages du DMP à La Réunion. À La Réunion, 843 000 notifications de Mon Espace Santé ont été envoyées les 30 et 31 mars par l'assurance maladie à l'ensemble des assurés. En 24 heures, 11 300 comptes ont été activés et au jour d'aujourd'hui, 28 300 comptes ont été activés volontairement, c'est-à-dire par les usagers eux-mêmes. Déjà la moitié de l'ensemble des DMP qui avaient été créés à La Réunion. Sachez qu'à partir de juillet, l'ensemble des comptes seront activés pour tous les citoyens de La Réunion, mais aussi de la France, sauf cas opposition. Je laisse maintenant la parole à Alice afin qu'on puisse clôturer ce webinaire. Merci Marine. Effectivement, je vais vous résumer ce qu'il faut retenir de cette présentation. Avec ce qu'on vient de dire, vous avez compris maintenant la différence entre Mon Espace Santé et le DMP et vous avez donc le vocabulaire pour en parler avec vos patients. Vous savez que Mon Espace Santé, donc, c'est le carnet de santé numérique en ligne qui est à la main du citoyen français et qui se compose donc des 4 fonctionnalités dont on a parlé tout à l'heure. Le dossier médical partagé qui est donc la fonctionnalité qui permet le stockage de documents et qui compose donc le service Mon Espace Santé. L'alimentation du DMP, vous savez donc comment faire pour alimenter le dossier numérique du patient depuis votre logiciel métier qui sera donc référencé Ségur. La messagerie sécurisée de santé professionnelle, qui est la boîte mail sécurisée dont tous les professionnels de santé doivent se munir pour échanger des données de santé. La messagerie sécurisée citoyenne, qui est donc la boîte mail sécurisée, qui permet aux professionnels de santé de communiquer avec leurs patients et ce service est accessible depuis Mon Espace Santé. Ce qu'il faut retenir par-dessus tout, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, ce qui sera donc attendu de vous en tant que professionnel de santé, c'est que, donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est que pour pouvoir alimenter le DMP de vos patients, il vous faut donc une version de logiciel médical conforme au Ségur. Et pour cela, il faut prendre contact avec votre éditeur ou votre revendeur de logiciels et vous former gratuitement avec votre revendeur ou votre éditeur pour pouvoir prendre en main cette nouvelle organisation et ce nouvel outil.